Voilà, les conclusions de cette rencontre ont été que le Premier ministre n'est pas prêt à satisfaire nos points de doléances. Donc, ce qui fait qu'on avait 4 points de doléances qu'on a soumis au Premier ministre. Donc le premier point portait sur la démission sans délai de Madame le ministre des Infrastructures et de l'Équipement. Le Premier ministre pense que ce point ne doit même pas être discuté et que c'est un point à rejeter. Nous pensons que, comme on lui a dit très clairement, c'est suite à une pression populaire que lui, le Premier ministre, donc il ne peut pas ôter ces droits-là au peuple. Donc au-delà de ça, le second point, le deuxième point de doléance, c'est le démarrage immédiat et effectif des travaux de reconstruction de la RN3. Donc par rapport à ce point, le Premier ministre pense également qu'il doit d'abord rencontrer le ministre de tutelle et qu'il doit rencontrer l'entreprise. Donc pour nous, pendant ce temps, cette route-là, d'après lui-même, qui fait rentrer 2,5 milliards chaque jour, et que cette route barricadée, c'est ce que cela coûte aux recettes douanières. Donc au-delà de ça, nous pensons que ça également c'est de la négligence. Avant de rencontrer le collectif, il aurait dû faire ce travail-là. Il aurait dû rencontrer tous les services techniques, avoir et recueillir des meilleures informations potables et précises, concrètes, à rencontrer le collectif après. Donc maintenant, pour le deuxième point également, il y a des accords. Donc, parce qu'il n'est pas en mesure de nous dire tel jour les travaux vont démarrer. Et par rapport au troisième point qui consiste sur la relance du train, donc également par rapport à ça, il dit qu'ils sont là-dessus, mais il n'est pas en mesure de donner un délai précis par rapport à cette relance également. Donc, par rapport également à la relance de l'aéroport d'Agdak, par rapport à ce point, il n'a pas de date précise. Mais la date précise qu'il a donnée seulement, c'est par rapport à la RN4, Kuala Nara, la route Kuala Nara. Donc il trouve que par rapport à cette route-là, au plus tard mars 2020. Donc voilà un peu de façon globale. Et ce qu'on a recueilli de la rencontre avec le Premier ministre, ça veut dire que de façon directe que les barricades vont continuer et que les hostilités vont se poursuivre parce que les autorités, c'est-à-dire le gouvernement n'est pas prêt à lever cette souffrance-là que les populations connaissent. Kati, c'est une ville garnison, c'est une ville d'exception. Donc nous attendons seulement que les hommes de Salif Traoré rentrent en action. Et sur le terrain, on verra, mais j'ai seulement une déclaration à faire. S'ils doivent arrêter des camarades qui soient prêts vraiment de construire beaucoup de maisons d'arrêt. Parce que les prisons seront pleines. On n'a pas peur de la prison parce que c'est une question de survie, quoi. Soit on se bat pour avoir nos droits, soit on reste à la maison et puis sans dignité. Et puis un jour on va se faire cogner par une voiture remorque, quoi. Donc c'est malheureux, quoi. C'est ce que Malcolm X disait. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors qu'est-ce que tu fais? Mieux vaut parler et mourir de la dignité.